comment créer ta marque de bijoux. Alors déjà, il faudra que tu réfléchisses vraiment très en détail à la cible. Qui est-ce que tu veux viser? Les jeunes, les femmes, les hommes, les enfants, etc. Il faudra vraiment que tu sois très détaillé à propos de la cible que tu souhaites viser. Ensuite, quel type de matériaux, quel type de bijoux tu veux vendre? Est-ce que c'est de l'or, des bijoux en argenté, du plaqué or, des bijoux en acier ou encore par exemple des bijoux en résine? Il faudra vraiment que tu saches ce que tu souhaites vendre et je te mets la liste des matériaux à éviter dans les bijoux. Ensuite, bien sûr, il faudra que tu budgétises ce projet, donc le fait de créer ta marque de bijoux. Et dans la budgétisation de ce projet, il faudra que tu prennes en compte l'achat des bijoux, l'achat du matériel qui va te servir à emballer et envoyer tes colis toi-même. Il faudra que tu prennes également en compte tout ce qui est taxes et frais de douane. Il y a d'autres éléments à prendre en compte, à prendre en paramètre et ça, je t'invite à faire tes recherches. Ensuite, bien sûr, il faudra que tu cherches des fournisseurs. Donc, tu as deux grosses façons de rechercher des fournisseurs. Déjà, tu peux taper sur Google. Sur Google, tu vas tomber sur des plateformes de fournisseurs qui proposent des bijoux. Il y a une plateforme américaine, donc avec des fournisseurs qui se situent à Los Angeles. Ils proposent des bijoux d'excellente qualité. La seule chose, c'est que pour rentrer sur le site internet, donc cette plateforme, et avoir accès à une tonne de listes de fournisseurs, il faut que ta société soit déjà immatriculée et que tu rentres justement le numéro d'immatriculation de ta société, de ton entreprise. Donc si c'est pas encore fait, tu pourras pas forcément aller sur ce site internet. Tu peux toujours aller sur ma plateforme préférée, Alibaba. Donc Alibaba, j'ai déjà fait une tonne de vidéos sur ça pour que tu puisses apprendre à surfer sur Alibaba et que tu puisses commander en sérénité sur ce site. Donc tu pourras rechercher des fournisseurs et lorsque tu vas contacter ces fournisseurs, tu vas bien regarder la description de leurs produits, ok, parce qu'ils prennent des photos un petit peu à droite et à gauche, mais il faudra bien que tu te renseignes sur le type de matériel, de matériaux qu'ils utilisent pour leurs bijoux. Tu pourras également leur demander plus d'informations, leur minimum de commandes. Tu pourras également leur demander s'ils sont capables de faire des gravures pour toi, de la personnalisation de bijoux, donc apposer ton logo ou apposer ton nom de marque sur les bijoux. Sur Alibaba, ce qui est bien, c'est qu'il y a la section Ready to Ship. Donc dans cet onglet, tu pourras retrouver des fournisseurs qui te proposent des MOQ de faible quantité. Donc tu pourras par exemple tester auprès de 3-4 fournisseurs 10 paquets de bagues, 10 paquets de colliers, 10 paquets de bracelets, etc. L'avantage avec cette section, c'est que tu peux vraiment commander en petite quantité pour tester les bijoux. Moi, je te recommande de faire ta recherche de fournisseurs, de lister chaque fournisseur que tu as trouvé qui te paraissent intéressants et ensuite tu vas passer commande chez par exemple 3 fournisseurs en même temps pour que tu puisses les juger en même temps pour que vraiment tu puisses voir ben voilà, avec tel fournisseur tu as reçu ta commande en combien de temps, etc. Ça te permet vraiment de gagner du temps sur ta recherche de fournisseurs. Il faudra également que tu te renseignes sur le type de packaging. En général, les fournisseurs envoient les bijoux dans des sachets en plastique, mais tu pourras leur demander s'ils ont d'autres packaging ou sinon tu vas chercher tout simplement des fournisseurs qui proposent des packaging et donc tu vas réfléchir à la façon dont tu souhaites envoyer tes bijoux. Il n'y a pas forcément que les boîtes pour envoyer les bijoux, il y a vraiment d'autres types de packaging que tu peux utiliser pour envoyer tes bijoux. De plus, sur l'écran, je vais te mettre le type de matériel que tu auras besoin pour préparer tes commandes et les envoyer à tes clients. Ensuite, maintenant que tu as fait tout ça, comment est-ce que tu vas vendre tes produits? Donc déjà, bien sûr, l'étape, c'est de créer ta boutique en ligne sur Shopify. Sur Shopify, si tu as un souci éventuel, tu peux taper sur YouTube, tu vas trouver toutes les solutions possibles à ton problème. C'est vraiment une solution qui est très facile, très efficace. Donc moi, je te conseille de créer ta boutique en ligne sur Shopify en quelques instants ou si tu n'es pas forcément doué, en quelques jours, voilà, tu pourras avoir une boutique en ligne potable et tu pourras designer tes petites bannières sur Canva par exemple. Surtout lorsque tu vas faire ton site internet, n'oublie pas de mettre des descriptions de tes produits. C'est très important, on n'y pense pas forcément pour les bijoux, mais c'est pertinent
de mettre des descriptions produits, même si c'est une bague, un collier, une chaîne, etc. Il faut mettre des descriptions. Parlons réseaux sociaux maintenant. Il y a tellement de réseaux sociaux que je peux comprendre que tu te questionnes à propos de cela. Moi, je t'invite vraiment à créer des pages sur Facebook, Instagram et TikTok. Sur Instagram et Facebook, tu n'auras pas forcément de double travail à faire puisque les deux maintenant sont connectés. Et bien sûr, sur TikTok. Petit conseil marketing, c'est bien de créer des codes promo pour chaque plateforme. Donc par exemple, tu vas créer un code promo TikTok, un code promo Instagram, un code promo Facebook et comme ça, tu vas voir d'où viennent tes clients en fait. Est-ce qu'ils viennent de TikTok, d'Instagram, etc. Et ça va te permettre de mieux paramétrer tes futures campagnes publicitaires. On parle également email marketing. Tu sais que c'est très important de construire sa liste d'emails. Ainsi, donc lorsque tu vas créer ton site internet, il faudrait que tu crées une petite zone où tu pourras récupérer les adresses mail de tes prospects ou clients. Et donc par exemple, les personnes qui achètent souvent sur ta boutique ou qui achètent avec des montants très élevés, tu pourras créer un petit groupe de personnes VIP qui vont recevoir en avant-première tes collections, qui vont recevoir des codes promo assez avantageux, assez exclusifs, etc. Voilà, tu peux jouer de cette façon. Maintenant, je vais te donner un dernier conseil, mais pas des moindres, c'est-à-dire à propos des collections. Lorsque tu crées ta marque, si tu veux avoir une marque crédible et pertinente, il ne faut pas que chaque semaine que tu présentes des nouveaux produits à tes clients. Ça fait vraiment amateur. Il faut que tu agisses et que tu penses en système de collection. Donc, c'est-à-dire que tu vas présenter à tes clients collection avec 2 bagues, 2 bracelets, 3 chaînes par exemple. Ok, tu fais cette collection et pendant 3 mois, tu vas tourner avec cette même collection. Donc, tu vas toujours publier des photos à partir de ces mêmes bijoux. Passé 3 mois, ça me semble un délai plutôt raisonnable. Tu pourras sortir une nouvelle collection et c'est comme ça que vraiment tu arrives à créer une marque qui est qualitative, qui est sérieuse et qui est pertinente. Ne fais surtout pas cette erreur de chaque semaine ou chaque 2-3 jours tu présentes des nouveaux produits parce que voilà, ton fournisseur il t'a présenté des nouveaux produits, donc tu es emballé, tu les achètes et tu veux vendre à ta clientèle et donc du coup il y a trop de produits qui vont se suivre comme ça fait vraiment réfléchir en termes de collection. Et si tu souhaites créer un beauty business ou encore te lancer dans la vente de mèches naturelles, de perruques, etc., tu pourras retrouver des liens sous cette vidéo et recevoir des ressources pour te permettre de commencer à entreprendre. On se retrouve pour une deuxième partie et là je vais aborder la partie création de site internet avec Canva et Shopify. Je te dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye!